Bonjour à tous, c'est Ejawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix d'Émile-Romagne, donc c'est le Grand Prix d'Imola, avec la victoire de Verstappen, voilà, dans une course assez mouvementée. Et avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, cette course fut remportée par Max Verstappen, voilà, au détriment d'une course assez mouvementée, car ça a commencé par beaucoup de pluie. Ensuite, la piste s'est asséchée, il y a eu un drapeau rouge, une erreur d'Hamilton. Et tout ça fait que Verstappen gagne, on va dire, sans trop de difficultés. Même s'il a fait une petite erreur à un moment dans une relance où il aurait pu perdre la course. Mais bon, voilà, à part ça, il n'a pas fait trop d'erreurs, il a été constant. Je pense que sans la pluie, il n'aurait pas gagné parce que la Red Bull était plus rapide sous la pluie, mais dès que la piste s'asséchait, la Mercedes était plus rapide. Donc peut-être que le réglage de la voiture était fait pour ça. Donc même si là, on va dire, les gens parlent que Verstappen peut gagner cette année, pour moi, pour l'instant, rien n'est fait. Et on va dire c'était une course avec beaucoup de circonstances. Voilà, il faudra revoir dans des conditions normales si Red Bull sont si forts que. Parce que Mercedes a l'air d'avoir repris beaucoup de vitesse comparé à la dernière course. Voilà, leur voiture a l'air plus performante. Donc pour moi, Hamilton reste toujours le favori du championnat. Donc ensuite, le deuxième, c'est Hamilton. Donc justement, Hamilton, il n'a pas gagné parce qu'il a fait une erreur. Voilà, il s'est sorti tout seul en doublant Russell. Malheureusement, quand il a été passé, voilà, la piste n'était pas encore sèche. Donc il avait des pneus slick. Il a été sur justement la partie mouillée et tout droit, voilà, ça arrive, hein, tout droit, il ne pouvait pas faire grand chose, à un moment donné, il a freiné un peu trop tard. En plus, il a arraché son aileron quand il a tapé. Heureusement qu'il n'a pas tapé fort, voilà, il a galéré un peu à mettre la marche arrière, mais il a pu repartir. Et heureusement pour lui, justement, que Russell, encore lui, il s'est un peu loupé contre Bottas, voilà, il a surviré, donc certainement qu'il a dû toucher quelque chose de glissant avec sa roue arrière, et puis il est rentré dans Bottas, et hop, ça fait un drapeau rouge. Donc ça permet à Hamilton justement de ne pas perdre trop de temps, parce que je pense que sans ça, il aurait fini vraiment loin, parce que là, je pense que tout le monde l'avait doublé, il a dû mettre au moins 30-40 secondes à repartir, donc on va dire que pour lui, voilà, il a quand même sauvé les meubles, il a fini deuxième. Ça montre aussi que la Mercedes était plus rapide que tout le monde, hein, parce que en étant septième, je crois 8 quand il y a eu le restart après le drapeau rouge. Il a réussi à doubler tout le monde, voilà, sans trop de difficultés, à part juste Norris qui a résisté un peu, mais bon, parce qu'il n'y a qu'un seul endroit pour doubler. Mais sinon, il a remonté assez facilement, voilà, il a pas eu trop de problèmes à remonter, parce que là, en fin de tour, il a quand même pris, voilà, 5 places, et la plupart des adversaires étaient souvent à 3-4 secondes de lui, donc il a bien joué. Ensuite, le troisième, Norris, Norris, il a fait du bon travail, c'est vrai que il a été vraiment meilleur que Ricardo sur cette course. Il a déjà en qualif, voilà, il aurait pu se qualifier mieux, mais il a fait une erreur. Donc justement, on va dire qu'il méritait un peu de finir à cette place parce qu'il a quand même fait du bon travail tout le long du week-end. Voilà, les McLaren de cette année, elles sont fortes. Voilà, je pense qu'elles sont un peu mieux que les Ferrari, ou alors à un niveau similaire, parce que c'est vrai que Ricardo a fini derrière les Ferrari, mais je pense que les McLaren et les Ferrari cette année se valent à peu près. Alors à l'heure actuelle, ça peut évoluer, voilà, en fonction de comment chacun va développer sa voiture, mais à l'heure actuelle, c'est un peu le niveau là. Donc c'est-à-dire par exemple quand par exemple, il y a une Red Bull ou une Mercedes qui est pas en niveau, et il y a la place justement pour une McLaren ou une Ferrari cette année. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir plusieurs podiums de Ferrari aussi, de McLaren cette année grâce à, on va dire, à des concours de circonstances ou même des fois des meilleurs réglages sur certains. Après justement, on parlait des Ferrari, c'était pas si mal. Voilà, Leclerc est toujours resté dans le haut du tableau entre la deuxième, troisième, quatrième place, il est toujours resté là. Il a fait un bon départ. Voilà, mais après, c'est souvent ça, les Ferrari sont bons au début et après ils rétrogradent un peu. Mais c'est vrai que là, justement, puis déjà il s'est bien qualifié, donc ça montrait aussi que la Ferrari a du potentiel. Mais je pense que la Ferrari elle a d'être assez rapide sur un ou deux tours. Mais sur les longs relais, c'est un peu plus long parce que c'est souvent ce qu'avait la Ferrari, c'est-à-dire qu'ils sont bons au début, puis après ils rétrogradent. Alors ça peut aussi se traduire par peut-être des usures de pneus un peu plus que les autres qui fait qu'au début sur Armsgal ils sont bons et puis après justement ils rétrogradent parce que la puissance de moteur c'est pas ça à mon avis qui va jouer à moins qu'ils chauffent trop qu'ils doivent le réduire, mais ça montre que la Ferrari a vraiment du potentiel là, et qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de bien parce que quatrième en qualif ça montre qu'ils ont déjà rattrapé leur niveau comparé à l'année dernière. Là même quatrième aussi c'est pas mal. Sainz aussi a fini cinquième. Alors Sainz aussi a eu un peu de chance parce qu'il a fait pas mal d'erreurs dans cette course. Il est deux trois fois justement les sorties de la piste, donc on va dire il a eu aussi un peu de chance qu'il y ait eu des voitures de sécurité histoire de pouvoir le remettre bien. Mais bon, il a quand même réussi après à suivre Leclerc, et quand les deux suivaient vers la fin de la course, le niveau était à peu près similaire.
Parce qu'en qualification, pour l'instant, c'est Leclerc qui domine complètement. Alors à voir si ça va durer, parce que c'est que Leclerc a l'air d'être vraiment beaucoup plus fort que Sainz pour l'instant. Mais en course, on va dire l'écart se réduit, donc à voir justement sur les prochaines courses si Sainz justement s'habitue plus avec la voiture. Voilà, ce sera peut-être ça. Peut-être qu'il faut juste un petit temps d'adaptation à Sainz, voir si voilà, on verra mais au milieu de la saison si il y a toujours autant d'écart entre les deux. Après en déception, il y a eu Bottas parce que même si justement il a eu un accident et qu'il n'est pas responsable, c'est Russell justement qui lui est rentré dedans. Mais même sans ça, voilà, toute cette course, il était entre la 10e et la 8e place, c'était pas fameux du tout. En qualif, il était loin. C'est vrai que cette année, je le trouve beaucoup moins fort que les autres années, et il y a des chances que ce soit sa dernière saison chez Mercedes, parce que s'il continue à faire des résultats comme ça, là, ça va être compliqué, parce que les autres années, en général, ils suivaient à peu près Hamilton, pas loin. Là, il y a vraiment un grand écart de différence. Même au Grand Prix là de Bahreïn, il était quand même pas dans le rythme. Et là, on va dire qu'ils avaient à peu près la même voiture. Donc là, justement, dès que Bottas régresse, alors peut-être qu'il s'est résigné, peut-être qu'il sait qu'il a plus de chance, je ne sais pas si c'est un problème mental ou c'est vraiment son niveau. Mais il y a des chances que Russell le remplace, je pense, à mon avis. Peut-être même en cours de saison s'il est vraiment pas bon. Ou alors. Après, en déception, il y a les Aston Martin qui sont vraiment pas bonnes. On dirait qu'ils ont régressé parce que l'année dernière, Racing Point, c'était souvent la troisième ou quatrième force voilà, du plateau. Ils ont fait plusieurs podiums, voilà, ils étaient assez là, ils étaient pas mauvais. Là, Aston Martin, cette année, la première course, c'était pas ça. Là, c'est pas mieux, même si Stroll, il sauve les mêmes, mais je veux dire, la voiture, elle est pas extra. Hein, je veux dire, parce qu'ils sont entre la 8e et la 6e place, c'est à peu près ce qu'ils valent. Au mieux, et encore, la 6e place, elle était compliquée à voir s'il n'y a pas de problème devant. Et je sais pas, c'est quand même bizarre qu'ils ont régressé autant. Ou alors c'est la concurrence qui a progressé beaucoup plus qu'eux. Alors je pensais justement qu'ils allaient s'améliorer vu que c'est Aston Martin, c'est un constructeur qui vient. Je pensais que ça allait apporter quelque chose, mais bon, donc c'est un peu dommage là, parce que je trouve qu'ils ont eu justement beaucoup on va dire, pendant la trêve, beaucoup de hype, donc beaucoup justement de mise en avant. Mais au final, je trouve pour pas grand chose parce que leur voiture, à part qu'elle soit verte, elle est vraiment pas au niveau. Vettel, bon, il a dû abandonner pour s'il y a eu des problèmes, mais il est vraiment pas bon. Je veux dire, je pense que Ferrari, s'ils l'ont mis dehors, c'était pas pour rien. Hein. Il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit. Je pense qu'il a son niveau, il avait déjà baissé l'année dernière. Je sais pas si c'est un manque de confiance ou je comprends pas parce que là Stroll fait même mieux que lui. Donc c'est quand même voilà, Stroll c'est un bon pilote, mais c'est quand même pas non plus le meilleur pilote. Donc ça craint, c'est qu'il est vraiment pas bon. Là, je pense que même, je suis même pas sûr que Aston Martin ne regrette même pas d'avoir laissé partir Perez, parce que même si Vettel sait qu'il leur apprend des choses d'une manière différente, mais en termes de résultats, voilà, c'est pas lui qui va rapporter les points pour l'instant, c'est pas lui qui rapporte l'argent. Peut-être qu'il a rapporté de l'argent avec les sponsors, mais là, je trouve que c'est un peu compliqué pour Vettel et pas sûr qu'il retrouve son niveau. Alpine non plus a pas été au mieux, hein, voilà, c'était une course, ils ont vraiment fini assez loin, voilà, Alonso a même été souvent derrière Ocon. Voilà, c'était pas une course non plus pour Alpine, à voir comment que ça dure, mais eux aussi ont l'air de régresser parce que Renault il valait un peu mieux que ça quand même. Là c'est au niveau du Williams limite, donc je veux bien que les autres progressent, mais à mon avis eux doivent bien régresser aussi. Après la bonne surprise là c'est les Alfa Romeo, voilà, c'est bien pour Raikkonen justement qui marque ses premiers points cette saison parce que ça montre qu'Alpha continue sur leur même lancée. Voilà, c'est une équipe qu'on peut dire ce qu'on veut, mais qui ne régresse pas, qui reste à peu près toujours au même niveau. Donc, c'est-à-dire qu'ils progressent au même niveau que les autres. Donc, je pense que c'est une équipe qui, avec plus de moyens, pourrait faire des meilleurs résultats. Voilà, ça reste quand même une bonne équipe. Voilà, mettre quelques points grâce à Raikkonen, c'est bien. Voilà, Raikkonen qui est le pilote maintenant le plus vite du plateau, qui continue à marquer des points. Donc, voilà, lui, pour moi, il n'a pas régressé. Je pense que Aston Martin aurait même dû le prendre à la place de Vettel parce qu'il continue quand même de garder sa forme. Voilà, Raikkonen, c'est toujours un pilote qui perd pas justement son niveau, qui est toujours qui régresse pas, qui se donne toujours à fond, qui a pas de problème de confiance. Donc voilà, c'est ça Raikkonen justement, je pense que mentalement c'est quelqu'un qui est très fort. Et pour finir les As, je pense que les As ils vont finir toute cette saison en dernier. C'est vrai que As voulait économiser de l'argent cette année. Avec Schumacher là, qui est aussi à arraché un aileron, puis Mazepin qui continue, voilà, c'est de faire des erreurs. Je sais pas s'ils vont en économiser tant que ça parce que les jeunes peuvent faire beaucoup d'erreurs, donc niveau argent, peut-être ils les payent moins, mais je sais pas si en termes de dégâts de la voiture ils vont faire grand chose. En plus, ils finissent dernier tout le temps là. Niveau médiatisation, à part les accidents, je pense qu'ils n'auront pas grand chose. Donc je pense que As, est-ce qu'ils vont rester en F1 ou pas? Est-ce qu'ils ont des plans pour justement quand tout va changer en 2022? Mais là, c'est un peu compliqué pour eux
Parce que c'est vraiment pire que l'année précédente, on dirait, et c'est qu'eux vont tout le temps être derniers, à mon avis, jusqu'à la fin de la saison, si ça continue comme ça. Donc voilà, après vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette course dans les commentaires, voilà, s'il y a par exemple des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou alors que j'ai oublié de dire. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix du Portugal.